glaire cervicale abondante. Ça coule dans votre culotte et vous n'en pouvez plus. Peut-être faites-vous partie de ces femmes qui ont vraiment une glaire cervicale très abondante et qui ne leur facilite pas la vie. Alors déjà, sachez qu'on n'est vraiment pas toutes égales à ce niveau-là. Il y en a d'autres qui ont des difficultés à observer leur glaire, qui n'en voient jamais, c'est un autre problème. Mais vous, voilà, vous êtes dans ce problème inverse de, il y a trop de glaire en fait. Ou ça, en tout cas, ça vous pourrit un peu la vie, vous ne savez pas comment vous réconcilier avec cet aspect-là de vous-même. Et bien justement, on en parle un petit peu dans cette vidéo, juste après ça. Ouais! Bonjour, moi c'est Maëlle du blog Devenir Intuitive. Alors déjà, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est des nouvelles vidéos très régulièrement sur le cycle, sur la fertilité, ça va vous intéresser. Et si vous êtes déjà venu et que mon contenu vous plaît, pensez aussi à télécharger mon livre offert, Les 5 clés du cycle féminin, qui est vraiment un livre qui va vous permettre déjà de clarifier les différentes phases de votre cycle menstruel, mais aussi de mieux comprendre le fonctionnement de votre corps, notamment au niveau de la fertilité, pour repérer votre ovulation, pour mieux connaître votre fonctionnement. Ça va vraiment vous être très utile. C'est donc dans la description de la vidéo pour le télécharger. Alors aujourd'hui, on parle de la glaire cervicale lorsqu'elle est très abondante ou peut-être même trop abondante jusqu'à vous pourrir la vie. Peut-être que vous êtes obligé à certaines périodes du cycle de mettre par exemple des protections hygiéniques parce que sinon ça tâche vraiment votre culotte, ça coule quoi, ça fait comme une fuite quoi. Voilà, donc justement on va parler de ça un petit peu aujourd'hui pour essayer de clarifier les choses. Déjà, moi je dirais la grande question qui se pose, c'est est-ce que cette glaire cervicale, vous la voyez vraiment seulement à une partie, enfin durant une période de votre cycle menstruel, ou est-ce que vous la voyez un petit peu tout au long du cycle menstruel? Si ça vous arrive tout au long de votre cycle menstruel, dans ce cas, ça vaut le coup d'essayer de clarifier, est-ce que c'est bien de la glaire cervicale ou est-ce que ça pourrait faire partie des autres types de pertes blanches? Et notamment, donc les pertes blanches, c'est principalement, donc en dehors de la glaire cervicale, c'est principalement les pertes vaginales qui sont simplement dues au système normal d'auto-nettoyage de notre vagin. Mais si jamais notre vagin n'est pas en pleine forme, il se peut que le système d'auto-nettoyage doive produire plus finalement de ce fluide, de ces pertes blanches, pour essayer justement d'évacuer ce qui ne va pas. L'indicateur qui va vous dire si c'est plutôt des pertes blanches, si c'est pas tout à fait normal, pas tout à fait physiologique, c'est par exemple si vous avez tendance parfois à sentir que c'est un peu malodorant. L'odeur de vos pertes sont un peu malodorantes, ou peut-être que vous voyez aussi des symptômes, d'autres symptômes comme des brûlures, des démangeaisons, parfois une sensation d'irritation, notamment au niveau de la vulve ou même à l'intérieur au niveau du vagin si vous arrivez à le ressentir. Peut-être aussi que vous allez observer qu'elles ont une couleur un peu bizarre, ces pertes. Si jamais vraiment vous observez des couleurs qui ne semblent pas tout à fait normales, que ça tire un petit peu vers du jaune un peu bizarre ou du vert, dans ces cas-là, très clairement, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si vos pertes sont plutôt blanchâtres, laiteuses, qu'elles ne sentent pas forcément mauvais, qu'elles ne sont pas associées à des symptômes particuliers, dans ce cas, il est aussi possible que vous ayez ce qu'on appelle un profil d'infertilité de base avec sécrétion. En fait, ça, c'est une typologie qui a été inventée par la méthode Billings et qui est assez pratique. Et la méthode Billings, en fait, qui est une méthode de gestion naturelle de la fertilité, qui se base spécifiquement sur la glaire cervicale, distingue en fait deux grands types de femmes. Celles qui vont avoir des sécrétions tout au long de leur cycle menstruel et celles qui auront des sécrétions seulement au moment de la période fertile, donc proche de l'ovulation. De comprendre ça, c'est vraiment utile et ça, malheureusement, les méthodes de symptothermie ne sont pas forcément toutes d'accord sur ce point-là. Mais en tout cas, si vous êtes dans ce cas-là
où vous n'avez pas l'impression que vos pertes sont bizarres, qu'elles sont pathologiques, mais que vous en observez tout au long du cycle menstruel, et ben je vous encourage vraiment à aller vous renseigner sur cette méthode Billings, peut-être vous former si vous en avez le souhait, en tout cas pour voir justement arriver à déterminer si tout est bien normal, et il se peut en effet que tout soit normal, que ce soit juste votre manière physiologique de fonctionner. Mais déjà, si vous comprenez ça, si vous arrivez à bien distinguer ce qui est physiologique et ce qui est pathologique, et que vous remarquez que pour vous, dans votre cas, c'est tout à fait physiologique, dans ces cas-là, il y a moyen que déjà au niveau de votre corps, il y a quelque chose qui s'apaise et vous vous dites, ok, en fait, c'est normal. Peut-être que cette frustration de vivre des pertes très abondantes, elle était là notamment parce que vous ne saviez pas si c'était normal ou pas. Donc c'est vraiment important d'arriver à clarifier déjà ce premier aspect-là. Maintenant, si c'est seulement au moment de la phase fertile que vous observez cela, et d'ailleurs c'est le cas aussi si vous avez des sécrétions en permanence, en fait je suis en train de me faire la réflexion, il est possible qu'il y ait quelque chose au niveau de votre hygiène de vie qui favorise finalement cette production de sécrétions en permanence et qui pourrait peut-être être soulagé, atténué. Peut-être il y a quelque chose à rétablir au niveau de l'équilibre hormonal. Donc ça c'est vraiment une piste intéressante à creuser parce que dans notre société il y a énormément de choses, que ce soit dans notre environnement, dans notre alimentation, dans notre rythme de vie, qui fait que notamment nous produisons beaucoup d'œstrogènes et parfois du fait de notre mode de vie nous avons du mal à l'évacuer correctement. Ce qui fait que finalement nous avons toujours un déséquilibre entre nos œstrogènes et notre progestérone et qu'il y a toujours un niveau trop haut d'œstrogène par rapport à la progestérone. Et ça, un des facteurs, un des symptômes de ça, c'est justement le fait de produire trop de glaire cervicale. Une glaire cervicale trop abondante, que ce soit d'ailleurs seulement pendant la période fertile ou plus largement pendant tout le cycle menstruel. Et si cette histoire d'équilibre hormonal vous questionne, eh bien je vous encourage vraiment à aller voir ma vidéo cycle menstruel et alimentation, les 7 astuces pour rétablir un petit peu, pour rééquilibrer votre alimentation et rétablir au maximum votre équilibre hormonal. Et bientôt, il est probable que je vous fasse d'autres vidéos justement sur ces aspects-là au niveau de l'alimentation, du rythme de vie pour rétablir l'équilibre hormonal qui est malheureusement dans nos sociétés souvent un petit peu perturbé. J'espère que cette vidéo vous a été utile et on se dit à très vite.